Bonjour à toutes et à tous, donc je suis contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo bilan. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai repris le traitement Tolexine et la crème antibiotique donc pour mon acné rosacée. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour vous faire le bilan à partir de 3 mois, je crois. Donc j'ai dû arrêter le traitement vers le mois d'avril à cause du soleil, parce que c'est un traitement qu'on ne pouvait pas donner pendant la période où il y avait un fort ensoleillement. Donc j'ai arrêté ce traitement où je continuais de ne pas me maquiller le visage comme le dermato me l'avait demandé. Et ensuite j'ai dû travailler pendant un petit temps chez MAC Cosmétiques, donc ça a été une expérience incroyable. Et du coup pour le job j'ai dû me maquiller pendant un mois. J'ai pas remarqué de changement particulier au niveau de ma peau dû au maquillage. De toute façon je continuais toujours un petit peu le Rosex, la crème à appliquer donc localement sur les imperfections. Et donc j'ai pu continuer voilà, le traitement avec la crème pendant quelques mois. J'ai eu rendez-vous avec le dermatologue il y a maintenant un mois, c'était le 9 novembre, pour faire un point, et il m'a dit que le traitement Rosex, en fait il fallait le faire 2 fois par jour, ce que je ne faisais pas, je le faisais qu'une fois parce que le Rosex le matin, pour ceux qui connaissent un peu la crème, c'est un peu compliqué à supporter, voilà, donc que ça ne pouvait pas marcher. En revanche, il m'a proposé un nouveau traitement, donc cette fois toujours le Tolexine pendant un mois, donc c'est des comprimés, c'est un traitement oral en fait, pour traiter l'acné rosacée, donc les papules en fait, ce qu'ils appellent, c'est pas des boutons inflammés, c'est juste vraiment... Donc oui, c'est pas des boutons inflammés, c'est simplement du relief au niveau de la peau. Des petites pointes rouges de temps en temps, enfin voilà, c'était pas harmonieux, et j'ai remarqué, donc voilà, j'avais remarqué que j'avais un petit peu de relief au niveau du visage, c'était pas harmonieux, que la rosacée était revenue tout simplement. Donc voilà, j'ai ce traitement pendant un mois. On arrive bientôt à la fin puisque c'était le 9 novembre, donc là à partir de mi-décembre j'arrête les comprimés. Mais je continue la nouvelle crème qu'il m'a donnée, donc ça s'appelle Solantra. C'est une crème antibiotique qui est censée supprimer les rougeurs, enfin les diminuer, et surtout enlever toutes les imperfections dues à l'acné rosacée. Donc cette crème elle est à mettre une fois par jour, donc je la mets le soir. Donc voilà, nouveau traitement à faire sur 4 mois pour la crème et 1 mois pour l'antibiotique oral. Donc je vais vous parler un petit peu de l'amélioration de ma peau. Cet été, donc pas de soleil bien sûr, mais pas de problème non plus, donc les rougeurs ne s'étaient pas aggravées, rien de spécial. C'est surtout à la rentrée en fait que j'ai remarqué que ma peau avait salement changé. Donc voilà, je reprends le traitement. Pour l'instant ça doit faire 2 semaines et demie que j'ai commencé, donc une amélioration en fait au niveau des rougeurs. Aussi au niveau du relief, c'est vraiment, ça dépend des fois. J'ai des poussées au niveau du bas des joues, au niveau du relief, et je pense que le temps, le changement de saison, le froid, etc. n'aide pas vraiment. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Justement ça m'amène à passer au deuxième sujet de la vidéo, qui est en fait les nouveautés, enfin le changement en fait de mon parcours. Donc j'ai terminé mon DUT technique de co, et j'ai été acceptée à l'école EMASUP, au centre de formation EMASUP, donc en alternance avec une marque qui appartient au groupe L'Oréal. Donc 2 marques en fait, je travaille pour De Cléor et Carita, qui sont des marques de soins. Donc c'est sur 1 an, voilà, je suis animatrice formatrice itinérante sur quelques départements. Donc voilà, je vis cette aventure,
et puis donc ce qui m'amène en fait à tester beaucoup de choses. Donc de Cléor qui est une marque base d'huiles essentielles, donc voilà, j'ai fait pas mal de belles découvertes au niveau des produits. Cependant il faut quand même que je me tienne à une routine assez simplifiée. Pardon. Et donc voilà, je peux pas faire non plus n'importe quoi avec ma peau à cause de la rosacée. Donc voilà, je fais ça pendant un an et ensuite on verra la suite des événements à la rentrée. C'est aussi pour ça que j'avais plus trop le temps de faire de vidéos parce que c'est un rythme qui est quand même super soutenu. Je change de point de vente tous les jours, je fais pas mal de kilomètres aussi, donc voilà, c'est pas pour autant que j'ai laissé de côté ma passion pour les cosmétiques, les soins, le maquillage. Évidemment, je continue de tester plein de choses, évidemment, je continue d'acheter plein de choses, donc voilà, justement, dans les découvertes récentes, j'en ai fait quelques-unes, notamment un petit coup de cœur pour une marque que j'ai découvert là tout récemment en discutant avec une personne qui travaille chez Clarins, qui est la marque Natura Siberica. C'est une marque en fait qu'on trouve en exclusivité au Monoprix, qui est une marque russe, qui est à base de plantes russes qui sont cultivées et ramassées dans les montagnes. Et donc voilà, je trouvais ça super intéressant parce que c'est une marque vraiment clean, qui est certifiée bio. Pardon. Donc voilà, je me suis intéressée d'un petit peu plus près à ce que proposait la marque, à ses engagements et aux produits. Donc voilà, j'ai pu tester notamment le masque nourrissant. Donc c'est un masque nourrissant pour le visage à l'églantier sauvage, pour les peaux normales à sèche. C'est un masque de jour. Donc moi j'avais plutôt l'habitude de tester des masques de nuit avec lesquels on pouvait dormir sans souci. Donc là j'ai eu l'occasion de le tester un matin. Donc c'est un effet super apaisant, nourrissant. Ils disent de le rincer à l'eau tiède. Donc pour le rincer à l'eau tiède, voilà, c'est un peu surprenant pour un masque censé être nourrissant ou hydratant. Donc voilà, je l'ai rincé, enfin j'ai enlevé l'excédent, je l'ai rincé et puis voilà. Donc très agréablement surprise parce que j'ai pas été du tout irritée ou quoi que ce soit. La compo est super clean, forcément. Ils ont, je crois, 5 labels qui sont d'ordre organique, biologique, qui respectent l'environnement. Donc voilà, très bonne découverte pour cette marque. En complément et avant bien sûr de découvrir cette marque, j'utilisais le masque apaisant hydratant d'Aven. Donc voilà, depuis des années je l'utilise pendant la période d'hiver surtout, pour calmer les rougeurs, surtout les apaiser quand j'ai des poussées ou des flushs au niveau des joues surtout. Donc là c'est pareil, ça absorbe tout et puis souvent je dors avec. Donc voilà. Pour ce qui est du maquillage, j'ai un petit peu testé tout et des choses qui ne me convenaient pas forcément. Donc là je suis repartie sur une base de produits que je tolère et qui camoufle quand même, parce que c'est vrai que là en ce moment j'ai un petit peu plus de mal avec l'état de ma peau. Donc je suis repartie sur la bébé crème. Donc la bébé crème Herborian, voilà, qui est très bien, qui couvre très bien et qui est adaptée à ma teinte surtout parce que voilà, j'ai pas bronzé cet été et j'ai besoin d'une couleur assez claire quand même. Et pour fixer tout ça et rajouter un petit peu plus de couvrance, enfin surtout matifier en fait, je trouve que voilà. Donc j'ai la poudre couvrance d'Aven. Donc une poudre mosaïque, voilà, pour unifier le teint et puis bien fixer le maquillage. Donc voilà, là c'est un combo pour l'instant qui me convient parfaitement. Je vais rester là-dessus tant que voilà, j'ai pas de problème particulier. Je suis en train de tester une nouvelle technique. Je connaissais déjà bien sûr le spray d'eau thermale d'Aven. D'ailleurs on a eu une formation grâce
grâce à ma formation EMASUP d'une intervenante formatrice à Vennes et j'ai eu l'occasion de découvrir donc notamment le sérum dont je vous parlerai sûrement par la suite et de redécouvrir l'eau thermale d'Avène puisque j'étais passée à celle de Bio. Et donc ce que je fais, c'est que là j'ai acheté un petit format pour l'emmener dans mon sac et la vaporiser pendant la journée. Donc c'est une astuce que j'ai vue sur une chaîne beauté d'une coréenne qui fait ça durant la journée par-dessus son maquillage. Je vous avoue que ça m'a fait un petit peu quand voilà, j'ai vu qu'elle le vaporisait sur son maquillage, je me suis dit voilà, ça va couler, ça va briller, ça va pas être super. Donc en fait pas de soucis, ça fait un bien fou, ça réhydrate. Donc un grand bien pour la peau, ça réhydrate, ça fait beaucoup de bien. Donc je me suis dit que voilà, ce serait une petite astuce à essayer sur quelques temps. Et enfin je vais vous parler de mes produits préférés pour les mains. Donc j'ai fait de jolies découvertes chez Lush notamment. J'ai craqué pour 3 produits, donc c'est un petit rituel de soins que je me fais une fois par semaine pour donc le gommage. C'est un gommage pour les mains, voilà, je sais que ça peut paraître un peu futile, à la noix de coco. Donc l'odeur est juste divine pour ceux qui aiment la noix de coco évidemment. Il y a des sels marins, enfin c'est très hydratant. Je le fais une fois par semaine et ça me laisse les mains douces et surtout en hiver j'ai les mains super abîmées donc pas mal de peau morte. Voilà, je trouvais ça intéressant. Et bien sûr après la crème pour les mains. Donc celle-ci c'est la coup de main, crème nourrissante à l'amande et au beurre de cacao. Elle est pour le coup elle est costaud. Donc voilà, elle se présente comme ça. C'est un beurre pour les mains en fait. Je l'utilise le soir avant de me coucher. Donc j'en mets sur les mains après le gommage. Et pour finir, j'utilise Doigt de Fée qui est un beurre pour les cuticules. Donc là c'est texture surprenante. Voilà, c'est un beurre. Je ne sais pas si on va réussir à voir. C'est une texture, une odeur très citronnée. Et une texture vraiment beurre, baume. Donc j'en prends très très peu et je l'utilise en fait pour me masser les cuticules, les ongles et ce qui reste en fait je le mets dans les zones de sécheresse qui sont les coudes, les genoux, l'intérieur des mains. Donc voilà, c'est une super découverte et je le fais, j'avoue, je le fais tous les soirs ou presque. Donc voilà, une bonne petite routine pour les mains. Les produits sentent bon, sont naturels, voilà, c'est un bon petit rituel que je me suis concocté pour l'hiver parce que travaillant en parfumerie et dans les grands magasins, j'avais besoin d'avoir des mains nickel, entre guillemets. Donc. Et enfin pour celles qui se demandent, le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est un diorifique d'il y a au moins 3 ans, je crois. Donc c'est un rouge pur, vraiment. Voilà. Il a une très bonne tenue, il est super confortable. Enfin voilà, le packaging est superbe, forcément. Ils en ont ressorti pour cette collection de Noël pour cette année. Donc les finis sont mat, mais la texture est très surprenante. Je vous invite à les tester si vous avez l'occasion. Il y a des très belles couleurs, des nudes, des prunes, des bordeaux, voilà, des couleurs très sympas pour les fêtes. Donc voilà, je le ressors parce que c'est un très joli rouge et que enfin voilà, les périodes, les fêtes de fin d'année me donnent envie de porter des couleurs un petit peu comme ça. Donc voilà. Je voulais aussi revenir sur un point en fait qui m'avait beaucoup touchée et fait énormément plaisir. C'est ma vidéo, donc ma dernière vidéo sur ma rosacée qui avait fait réagir pas mal d'entre vous. Donc j'avais reçu beaucoup de commentaires, de messages privés, de personnes qui sont dans le même cas que moi et qui avaient été un petit peu soulagées de voir que d'autres personnes avaient ce problème là au niveau de leur peau. Donc voilà, je voulais dire qu'en fait je suis toujours dans ce cas là. Je suis pas guérie complètement, mais on peut vraiment améliorer la qualité de sa peau grâce à ces traitements, même si voilà, on sait que c'est des choses que lorsqu'on arrête, ça reviendra un jour ou l'autre. Donc il faut être vraiment
persévérant sur ce genre de traitement. Voilà, je pense qu'avec une routine adaptée et avec un peu de bonne volonté, on peut réussir à avoir des résultats très satisfaisants. Bon, là forcément mon métier m'oblige un petit peu à me maquiller au quotidien, mais dès que j'ai un jour off ou quoi, bah j'en profite pour voilà, pour laisser ma peau respirer un petit peu et forcément enfin ça ne peut pas lui faire de mal, donc voilà, je reste toujours dans cette optique où il faut vraiment pas se focaliser là-dessus. Je sais que voilà, c'est un peu dur pour certaines personnes, je comprends tout à fait, voilà, c'est handicapant au quotidien, mais faut vraiment pas se focaliser sur ça. Du moment que vous êtes bien dans votre peau, enfin voilà, je pense que les autres ne feront pas forcément attention à ça. Forcément, on le voit toujours plus quand c'est sur nous que les autres au final. Et donc voilà, il n'y a pas que le maquillage, que voilà l'apparence. Je pense qu'il faut vraiment faire un point là-dessus pour pouvoir avancer et mieux accepter en fait l'état de sa peau. Parce qu'au final, il y a beaucoup de facteurs sur lesquels on peut agir, mais malheureusement certains on ne peut pas y faire grand chose, donc voilà, c'était pour vous dire que ça m'a fait beaucoup plaisir les commentaires, donc n'hésitez pas à me renvoyer vos commentaires, vos suggestions, et voilà, je serais ravie de faire un nouveau point avec vous d'ici un mois pour voir comment les choses ont évolué, peut-être une vidéo aussi où je ne serai pas maquillée, parce que ce serait intéressant de voir l'évolution. Comment ça se passe au niveau des rougeurs, des reliefs. Voilà, donc je pense que je referai ça d'ici quelques semaines. Et puis je vous dis à bientôt.